Bienvenue sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous accueillons Kevin Bourges. Kevin Bourges, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien et vous êtes dinois d'origine. Vous êtes né à Digne. Tout à fait, dinois pure souche. Vous avez passé votre enfance et votre adolescence ici avant de partir pour Montpellier. Quel est votre parcours ? Donc, je suis parti à Montpellier faire une licence art du spectacle, option cinéma, parce que j'avais déjà suivi donc, les cours de cinéma à Digne-les-Bains au lycée d'Avinel avec Monsieur Castagna. Et donc je suis parti faire ma licence là-bas, à la fac, très bonne expérience. Et j'ai commencé ensuite à suivre des cours de théâtre dans un petit café-théâtre qui s'appelle La Cicrane, dirigé par Michel Saillard, qui faisait partie, pour ceux qui connaissent, de Pitéric, un duo qui a eu ses heures de gloire dans les années 80. Qui passait à la télévision ? Aussi, oui, dans les émissions de Colaro, le Colaro Show, etc. Donc, il a été mon premier professeur de théâtre et c'est lui qui m'a permis de monter sur les planches ensuite et qui m'a donné mes premiers rôles. Dès l'âge de 18 ans, je crois. 20 ans, ma première scène officielle, la première pièce à 20 ans. Voilà, j'ai commencé les cours à 19 ans et puis première pièce à 20 ans, le fabuleux Poulain d'Amélie Destin. Vous avez bien été apprécié du public et de votre directeur de théâtre. Je pense, j'espère, oui. Vous avez bien progressé depuis, puisque vous avez actuellement 27 ans. Oui. Et du théâtre de la Cicrane, vous êtes passé au théâtre de la Chocolaterie, à Montpellier, toujours. Tout à fait. Quelle est donc l'origine de ce théâtre de la Chocolaterie ? Et donc, c'est un tout jeune théâtre qui a ouvert ses portes le 12 février 2010, donc il y a un peu moins de 2 ans. Et en fait, c'était mon collègue de la Cicrane, Christian Fabrice, qui est à l'origine de ce projet avec Jérôme Dux, donc qui étaient tous deux à la Cicrane avec moi, qui ont eu envie d'ouvrir leur propre salle, donc voilà, qui m'ont embarqué avec eux dans cette aventure. Nous avons récupéré donc un local qui était à la base un ancien garage poids lourd, et nous l'avons entièrement transformé en théâtre. Ah, je pensais que c'était une ancienne chocolaterie. C'est pas une ancienne chocolaterie. Le premier local que nous visions était une ancienne chocolaterie, d'où le nom du théâtre, Théâtre de la Chocolaterie. Mais finalement, ça n'a pas pu se faire, et donc on s'est rabattu sur cet autre local qui était, lui, un ancien garage poids lourd. Mais voilà, nous avons gardé le nom de la chocolaterie. Donc de comédien, vous êtes initié à la maçonnerie. Pour les besoins du théâtre, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a fait les travaux à 4, donc transformer tout ça en théâtre, donc maçonnerie, menuiserie aussi, parce qu'on a créé la scène, les gradins. Tout est fait main, tout est fait maison. Et vous êtes actuellement auteur de 2 pièces de théâtre. Oui. Vous avez écrit et coécrit avec l'aide aussi de Christian, oui, de Christian mon Fabrice. La première pièce, c'était Saumon et Bolognaise. Et ça, c'est la deuxième que nous avons jouée cette saison. Notre premier coup d'essai, c'était Noyeux Joël, donc que nous avons attaqué la saison dernière. Et voilà, qui a rencontré un succès auquel on ne s'attendait pas. Enfin, voilà, la réaction du public était très bonne. Et donc, Saumon et Bolognaise, de nouvelle création que nous avons jouée cette saison et que nous reprendrons encore pour le mois de janvier-février à la chocolaterie. Donc, Noyeux Joël, votre première pièce, vous la jouez encore du 22 au 31 décembre ? Voilà, c'est ça. On l'a repris pour les fêtes parce que le thème s'y prête forcément. Ça se passe pendant le réveillon de Noël. Donc voilà, c'était tout trouvé pour les fêtes. C'est une comédie un peu dans le style du Père Noël est une ordure. Oui, c'est un peu ça. Il y a quelques références qui sont involontaires, mais en tout cas, c'est vrai que on fait l'association entre les deux, disons. Voilà, c'est une comédie familiale, c'est une farce pour les petits et les grands, où on rit beaucoup. Vous êtes assez méconnaissable, il faut bien le dire. Dans ce rôle, oui, j'espère. Dans ce rôle, oui. Vous êtes vraiment un petit peu amoché, pour pas dire beaucoup. Oui, c'est pas un rôle de séducteur, disons. Hein. Ça vous dérange pas de vous transformer comme ça ? Non, j'adore. Plus le personnage est caricatural, et plus c'est drôle, et plus je me régale. Donc un bon succès pour Noyeux Joël et donc le prochain aussi Saumon et Bolognaise. Quel est le sujet de Saumon et Bolognaise ? Saumon et Bolognaise, c'est une enquête policière. Voilà, donc Saumon et Bolognaise sont les noms des 2 protagonistes qui sont inspecteurs de police. Et voilà, c'est une parodie un petit peu des séries américaines telles que Les Experts et tout ce qu'on voit en ce moment à la télé. Voilà, une parodie assez déjantée et absurde. Voilà, donc les 2 inspecteurs qui mènent l'enquête sur la mort mystérieuse d'Hector Santana. Et voilà, et on rit beaucoup aussi, du moins je l'espère. L'affiche est vraiment impressionnante, digne de grands professionnels. Vous êtes oui, on est très fiers de cette affiche. Ouais. Voilà, on retrouve l'idée un petit peu des experts, ces choses-là.
Alors dans cette pièce, on retrouve Céline Cara, Céline Cara, tout à fait. Christian Fabrice, Jérôme Dux, Kevin Bourges évidemment vous-même, Évidemment. et Jean Chris. Et Jean Chris, qui est une nouvelle associée du théâtre, enfin depuis presque un an maintenant, qui nous a rejoints et voilà, qui participe avec nous à cette aventure. 27 ans, Kevin Bourges, et quand même pas mal de pièces jouées à la Sicrane et à la chocolaterie maintenant. Oui. Des projets dans le cinéma peut-être ? C'est pas d'actualité. Après, si on vient me chercher, évidemment, je dirais pas non. Pour l'instant, je suis très content de ce parcours. De comédien, je suis passé à auteur, donc déjà une petite progression. Et puis après, pourquoi pas, oui, ça fait toujours rêver. On a parlé des 2 pièces que vous venez d'écrire, mais il y a également pas mal de sketchs, Oui. dont un, je me souviens, sur un hold-up dans une boucherie, qui est assez drôle. C'est gentil, oui. J'ai commencé par écrire des sketchs, oui, dès mon plus jeune âge. Déjà, adolescent, j'avais cette volonté-là de faire du théâtre. J'ai toujours eu ça en moi. Et donc j'écrivais mes premiers sketchs à l'âge de 14 ans, voilà, pour m'amuser. Que vous filmiez d'ailleurs. Oui. Vous faisiez des petites vidéos avec vos amis d'enfance. Avec les amis, avec la famille, voilà, on s'amusait à tourner des petits sketchs, à faire de l'improvisation aussi, des parodies d'émissions télé, de choses comme ça. Donc j'ai toujours eu cette volonté en moi. Les yeux dans les bleus. Oui, une parodie du documentaire à l'époque sur l'équipe de France de football. Et voilà, donc après, j'ai écrit mes premiers sketchs, disons professionnellement, on va dire, à la Sicrane, etc. Et on a monté un spectacle de sketch qu'on a joué à la chocolaterie, à la Sicrane. Vous commencez à avoir une petite renommée à Montpellier. Oui. Oui, et puis vous êtes passé, il y a une télé sur TV Sud. Sur TV Sud, voilà. Oui, qui est la chaîne locale de Montpellier, oui, pour la promotion du théâtre, voilà, le passage obligatoire. Donc un programme original aussi au Théâtre de la Chocolaterie et une plaquette qui s'appelle La Tablette. La tablette de la chocolaterie, voilà. Avec humour équitable, enfin voilà, un bon clin d'œil, on reconnaît bien. Ça reprend le design des tablettes de chocolat, une idée de Jean Chris, donc notre nouveau partenaire. Voilà, qui a amené ses idées, etc., qui a fait beaucoup de bien au théâtre et qui a eu donc cette idée de tablette pour le programme qui est très bien fait. Les gens apprécient beaucoup avec des petites blagues à l'intérieur, des petites anecdotes et le programme complet du théâtre pour tout le trimestre. Pour le trimestre du 11 décembre, là, par exemple, au 26 février. Voilà. Donc, des cours de théâtre. Des cours également, oui, pour les 18-35 ans. Des cours enfants bientôt à la rentrée prochaine. Et puis, des spectacles. Actuellement, donc, se joue donc Noyau-Joël, on l'a dit, pour les fêtes jusqu'au 31 décembre, avec 2 séances exceptionnelles pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, à 21h15 et 23h15. Voilà, pour passer le nouvel an sur scène avec le public, c'est toujours très agréable. Sympa. Souvent, vous leur offrez un coup à boire, non ? C'est pas... Oui. Alors ça, c'est la tradition. C'est vrai qu'en créant ce lieu, on voulait quelque chose de convivial où on puisse échanger avec le public, etc. Donc à la fin de la pièce, on offre un verre à boire, voilà, pour pouvoir discuter avec le public. Voilà, on apprécie ça, le public aussi en général. Et puis il y aura la scène J'habite encore chez ma femme. Voilà, de Jean Chris, justement, qui se joue donc ça du jeudi au samedi à 19h15, donc en première partie de soirée, avec une séance exceptionnelle aussi le 31 à 17h15. Voilà, très bonne pièce qui s'est vendue à Paris, qui se joue également à Paris. Et tous les premiers mardis du mois, vous recevez aussi... Oui, on a des spectacles récurrents le mardi. C'est-à-dire, chaque mois, un artiste vient nous présenter son spectacle. Enfin voilà, le premier mardi du mois, par exemple, c'est Zoro Zora. C'est un groupe de 3 jeunes musiciens qui proposent un concert humoristique, donc tous les premiers mardis du mois. Ensuite, nous avons Jordi aussi qui nous raconte ses contes de manière détournée. C'est tous les deuxièmes mardis du mois. Les zigzags, spectacle de sketch. Enfin, voilà, chaque mardi a son artiste attitré qui revient donc tous les mois. Et puis j'ai cru voir qu'il y a bientôt une dinoise qui va se produire à la chocolaterie. Tout à fait, voilà. C'est tous les mercredis de janvier. C'est ça, Odile Frison, concert humoristique aussi, chanson d'humour, chanson d'amour, qui vient nous rendre visite donc à la chocolaterie tous les mercredis de janvier. D'autres choses à dire vos projets peut-être Mes projets, finir l'année en beauté avec Noyau-Joël, donc ensuite reprise de Saumon et Bolognaise pour janvier-février. Ensuite il y aura une nouvelle pièce à partir du mois de mars qui s'appellera vraisemblablement Ping Pong de Jean Chris.
Et puis moi, je vais commencer à travailler sur l'écriture de la prochaine pièce qui se jouera à partir de la rentrée prochaine, septembre. Voilà, on a quelques idées pour l'instant, mais rien de bien concret. Donc on va s'y mettre sérieusement début d'année. Eh bien, Kevin Bourges, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, on souhaite longue vie au Théâtre La Chocolaterie, qui se situe donc rue de l'Industrie. Rue de l'Industrie, quartier c'est facile à trouver. C'est très facile. Il y a une sortie d'autoroute près d'Arène. Voilà, donc c'est très facile d'accès. Et puis on aura le tramway bientôt aussi à partir du mois d'avril. Ah, ça va être bien. Les gens pourront s'arrêter directement devant le théâtre de la Chocolaterie. Voilà, donc si vous êtes de passage à Montpellier, n'hésitez pas à nous rendre visite. Voilà, je vous remercie d'être venu nous parler en direct à l'antenne sur Fréquence Mistral. Nous sommes honorés de votre présence. Et puis, on va écouter une chanson d'Odile Frison qui va se produire donc bientôt à la Chocolaterie, le 4 janvier, la première, à 21h15. Et qui sera d'ailleurs une entrée libre. Participation au chapeau, voilà, histoire de ramener du monde pour après créer le bouche à oreille. Et voilà, ça sera qui fonctionne bien en général au théâtre. Ça marche très bien, c'est la meilleure pub. Donc on écoute à une seule petite condition. Oh, il me dit, chérie, sors un peu de la maison. Il me dit, chérie, je vais t'offrir des leçons. Il me dit, comme ça tu feras toutes tes chansons. Il me dit, mais à une seule petite condition, que tu restes dans la région. Mais il veut bien que je réussisse dans la chanson. Il veut bien si c'est vraiment ma vocation. Il veut bien m'offrir même un bandoneon. Il veut bien mais à une seule petite condition, que je dépasse pas les environs. Oh, il veut bien que je m'entoure de bons musiciens. Il veut bien que l'on répète soir et matin. Il veut bien qu'on fasse la fête, qu'on boive du vin. Il veut bien, mais à une seule petite condition, pas plus loin que Digne et Malmoisson. Mais il aime bien que je suscite de l'admiration. Il veut bien que je passe à la télévision. Il veut bien que je fasse des concerts à foison. Il veut bien, mais à une seule petite condition, je m'éloigne jamais trop de la maison. Oh, il me dit, chérie, vas-y, donne-toi à fond. Ma chérie, je te donne mon autorisation. Il me dit, chérie, je veux que tu chantes des chansons. Il me dit, mais à une seule petite condition, que je puisse te voir du balcon et puis t'entendre du salon. Mais il aime bien que je réussisse dans la chanson. Il aime bien toutes les paroles de mes chansons. Il veut bien que je fasse des concerts à foison. Il veut bien, mais à une seule petite condition, j'oublie jamais que je l'aime pour de bon. I love you. Oh, il se dit, elle va encore faire une chanson. Il se dit, elle parlait de moi dans cette chanson. Il se dit, je vais encore passer pour un con. Il se dit, mais à une seule petite condition, que je puisse suivre son évolution. Je lui dis, j'ai besoin de toute ton affection. Je lui dis, besoin de collaboration. Je lui dis, peut-être que j'ai trop d'ambition. Je lui dis, mais à vrai dire, je peux plus dire non. Oh, il me dit, chérie, vas-y à fond. Oh, ma chérie, je peux faire preuve de compréhension. Il me dit, chérie, je veux que tu chantes tes chansons. Il me dit, chérie, vas-y, lance-toi à fond. Mais non, chérie, pas du balcon. Et ya papa, et badabada, et ya papa, da, ya papa, et badabada, et ya papa, da, ya papa, et badabada, et ya papa, da.
papa,